sexuelle tout de suite. Et je pense que Yannick et Stéphanie ont vraiment fait étalage de toute forme d'intimité affective. Ben oui, on commence déjà à se demander, ouais, Ben oui, ça va ils aiment se faire languir. Et je pense que, je veux m'adresser aux adolescents ce soir, c'est que ils ont à apprendre à érotiser l'attente. Eux aiment se faire languir, aiment la lenteur, la douceur, la volupté. Et je pense que les ados qui ont une sexualité très banalisée, sans odeur, sans saveur, sans personnalité, ils ont tout à apprendre de ce que les lofters font en ce moment. Ils sacrifient pas leur fantasmatique, ils sacrifient pas leur érotisme, mais ils se font languir à érotiser autre chose et à désirer. Sacrifier pour mieux ressentir, pour mieux apprécier. Mais ça s'adresse aussi aux couples à la maison qui s'embrassent plus, qui se collent plus, qui ne donnent aucun temps à leur intimité parce qu'on ne se séduit plus, on est de l'acquis. Vous avez, vous aussi, à apprendre, et je vous le répète, érotiser l'attente. Alors, c'est un exemple à suivre, Stéphanie et Yannick. Ils sont à contre-courant, mais peut-être... En ce moment, oui. En ce moment, j'aime beaucoup l'évolution de la sensualité, tout habillé. Moi, j'aime ça. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, il n'est pas trop tard pour voter, bien sûr. On va tout de suite retrouver Virginie avec les détails. Alors, qui voulez-vous le plus garder dans le loft ce soir? Les Industries Bonneville vous invitent à composer le 1-900-630. Loft, votre favorite est Karine, vous appuyez sur le 1. Pour Stéphanie, vous appuyez sur le 2. Et pour Vincent, vous appuyez sur le 3. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Restez avec nous après la pause, que le nouveau patron se lève. Vous regardez Love Story 4. Alors, il a passé la semaine à décanter son départ du Loft et à regarder toutes les émissions qu'il n'avait pas vues. On applaudit chaleureusement Bob! Bob, dis-moi, quel genre de semaine t'as passé? Une semaine vraiment incroyable. Le monde sont tellement gentils. Sa rue, ça n'a pas de bon sens. Ils viennent me voir. Ils disent « Bob, c'est d'or, t'as pas assez vu. T'étais mon préféré. Calique. » Puis j'ai regardé. C'est une émission qu'on a à faire. Il y a d'autres choses à filmer. Vraiment intéressant. Puis j'aurais personne. C'est vraiment une bonne émission. Là. Moi, je trippe. Je regarde ça. Puis je trippe. Je capote. T'es dedans, là, même si t'es plus dedans. Ah oui, vraiment, vraiment. Je t'avais d'acheter les autocollants. Là. Ben, bravo pour ton new look en passant. Ben, merci beaucoup. Bien, ça rafraîchit un peu. Puis on oublie ta fièvre lofteuse. Ah. Oui, il y a la grippe pour Ça- Bob. Il est ben avec oui, nous ce soir. ben Il est oui. très malade. Il y a une grippe d'homme. Oui. Bon, je t'avais dit la semaine dernière à ta sortie que tu allais avoir de grosses surprises en regardant le loft. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du vrai visage de Sébastien, le patron, l'ancien patron? Ce sympathique mono-sourcil, hein? il est tellement agréable à regarder. Non, écoutez, c'est sûr qu'au début, je l'ai tellement pris personnel parce qu'on a donné de l'empathie à ce gars-là, on a fait confiance à ce gars-là, on pense en dedans, il pense encore qu'il est franc, malgré que Francis, il faut que je donne ça, une note de plus A, parce que c'est le premier à s'être levé et à dire non, ça suffit, là, je sais qu'ils ont des menteries. Mis à part ça, ma réaction, c'était vraiment de l'air au début. Puis, après ça, bon, j'ai compris que c'est une game, tu sais, puis c'est C'était sa correct. game à lui. C'est ça. C'était sa game à lui. Malheureusement, il joue comme ça. À l'intérieur du loft, bon, il a perdu cette semaine son titre de patron parce qu'il a affronté le maître aux échecs. J'ai vu que les lofters étaient pas mal contents qu'il perde ce poste-là. Ouais. Toi, quelle a été ta réaction? Ah, je ne pouvais pas cacher ma joie. J'ai tellement hâte qu'il se mêle aux autres, puis que de voir s'il va être capable de continuer ses mensonges, puis de continuer à être aussi traître, puis aussi méchant. Penses-tu que les autres lofters vont découvrir un peu c'est quoi son jeu? Je pense que Francis est sur la bonne voie avec Yannick. Je pense qu'ils C'est une vont histoire découvrir. d'ex-blonde. Ouais. Ça peut-tu toffer, ça? Je pense pas. Non. Je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il va s'empêtrer les deux pieds dans le plat. Puis, c'est comme ça. Écoute, c'est sûr qu'il va se faire découvrir. Je suis certain. Ben, Bob, merci d'être avec nous sur le plateau. T'aimes ça? T'aimes l'ambiance? Ben oui, c'est vraiment bien. Merci à tout le monde. Merci. Alors, comme on vient de le dire, comme on vient de le dire, le patron a été défait cette semaine en jouant aux échecs contre le maître. Mon Dieu, hein? Contre le maître, c'est pas rien. Et puis, donc, ce qui fait que les aspirants au titre de patron ont dû rivaliser entre eux. Et c'était très important pour eux parce que, vous savez, quand ils font le challenge, ils n'ont pas le droit de parler de ce qui se passe aux autres. Ils doivent tenir le secret jusqu'à la dernière minute. Et vous aussi, vous n'avez pas vu, hein? Vous connaissez pas les résultats. Alors, voici les images de ce fameux défi du patron.
Tu dois récupérer toutes les boules de quilles de couleur qui sont dans la piscine et aller les déposer sur le socle de couleur correspondant à chacune des boules. Nous y allons dans 3, 2, 1. Eh oui, c'est le temps d'aller leur annoncer qui sera leur nouveau patron. On se retrouve encore une fois à l'intérieur du loft. Rebonsoir les lofters. On dirait la messe, tu sais. Je sais pas. Hey, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Vous attendiez ça avec impatience. Vous savez que cette semaine, qu'il y a Marilyn, Francis et Cass ont participé au défi du patron. Et c'est l'heure de vous dévoiler qui vous allez devoir vous voyer. Il faut le rappeler, c'est très important. Hein. Là, au début, vous ne saviez pas, le patron, qu'est-ce qu'il fait. Bon, il y a une chambre, il y a des privilèges, mais il y a aussi de grandes responsabilités. Vous en êtes très conscients. Alors, cette semaine, chers lofters, vous allez vous voyer Cass. Et je tiens à dire que personne n'a à avoir honte. Les chronos étaient tous très, très serrés. Alors, bravo à Francis et Marilyn également. Cass, Monsieur Patron, levez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Patron? C'est moi, ouais. Oui, Monsieur Patron, levez-vous, s'il vous plaît. Oui, ça va bien. Alors, quel sera votre premier geste de patron? Ben là, je dois quelque chose au maître, là. J'ignore encore c'est quoi, mais on va voir. Premier geste, ça devrait être de monter ma valise en haut. Après, sûrement faire un petit meeting, les petits caucus qu'on va changer dans le loft. D'accord. Alors, bonne semaine de patron. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Bon. Parlons donc. Alors, Cass, tout le monde semble ravi. Ici, dans les studios, à la maison aussi. À l'intérieur du loft, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner. C'est un gars en forme. C'est un gars en forme. Il a dit, si je suis là Pour rester. Pour rester. Alors, C'est la détermination qui est fascinante. Quand on le voit, Cass, il sait où il s'en va, puis j'ai l'impression qu'il va être là pour longtemps. Mais espérons qu'il soit fin avec les autres. Ça, c'est... S'il va la jouer, humble. je pense pas qu'il va la jouer comme Stéphane, comme Sébastien. C'est un jeu, l'histoire. Mais est-ce que c'est payant être, à part l'immunité, est-ce que c'est payant être patron? Vis-à-vis de moi-même, non. Ça dépend s'il va prêter sa chambre à Yannick et Stéphanie. Ah oui, ça Mais ça peut... va être un patron spécial, Cass. Il va se passer quelque chose là, mais j'ai l'impression qu'on peut s'attendre à des surprises dans le loft. Ça va découvrir un nouveau cas. Oui, ça va être un nouveau Cass. Peut-être la chambre à coucher, mais excuse-moi, juste une seconde. Mais tu as dit tantôt que tu préférais que ça reste dans la sensualité plutôt que d'aller vers la sexualité. Ça peut être la sensualité à l'horizontale aussi, mais c'est déjà déjà parti. ses privilèges, dans le fond. Alors, C'est à surveiller. oui, là. on va surveiller l'histoire Cass. du patron. On va Cass. maintenant parler de déluge avec Stéphane parce que je pense que tu es encore sur le derrière. Toi, ça t'a Complètement. complètement sidéré cette semaine.
C'est un de mes plus beaux moments de télé à vie, je À pense. vie? Ah oui, le déluge, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je m'attendais à de la stratégie. Je pensais qu'il allait discuter, OK, on va te mettre toi au ballottage comme ça, plus tard, on va pouvoir... Et non, ça s'est mis à... On a eu un beau concert de reniflage de pleurs, et c'était magnifique. Mais ma foi, je pense qu'on a des images, et on va regarder ça à l'instant. Ben voyons donc. Ben, regarde ça, là. Faites pas plus d'attendre. Déjà là. OK. C'est bon, c'est réglé. Je vous aime, là. Peut-être qu'ils ont un gros spé l'autre bord, je les entends cligner des couples. Là. Ah ouais. Mais je peux vous dire que nous, on a vécu 100 fois plus fort qu'un spé de l'autre côté dans le Garden, OK? Je peux vous dire que nous, on a joué à Love Story. Pas eux. T'as encore les larmes aux yeux, Stéphane. Je suis touché, je suis ému, je suis sans mots et Bobby. Non, mais c'est un bon... Et on a assisté, on a vu la vraie nature des lofters. On a vu les écoute, Ils n'étaient pas stratégiques du tout. non, là. zéro stratégie. Là. Ils sont allés avec le cœur. Et puis là, de voir... au début, là, Thomas prend les rênes. Là, il décide de prendre le contrôle de ça. Ce qui aurait pu se retourner contre lui, oui. Ça aurait pu se retourner contre lui parce que c'était Tout à pas évident fait. de se prononcer en premier. Moi, je pensais qu'il a dit, OK, je commence, tout le monde a fait le tour. Bon, toi, ciao. Tu sais, il est un peu un gars de bar, un peu player. Mais non, c'était super long. Il était touché, ça a été long à dire. Puis les mains d'en face comme ça. Et puis toutes les autres, Karine aussi, on a vu que ça venait la chercher. Elle, c'était moins dans les larmes, mais elle était plus comme... On a vu un peu son côté un peu plus rough, un peu plus dur. Fait qu'on a vu, Vincent, qui était en larmes, qu'on avait envie de le serrer dans nos bras, qu'on avait envie de... Hein, Michel? Ah, c'était attendrissant. Je te fais pareil. Non, mais je trouve que c'était un beau moment où on a vu justement qu'il n'y avait pas de game qui se jouait, il n'y avait pas... ça nous a permis de les connaître un peu mieux. Et tant pis pour ceux qui buvaient du vin et mangeaient de la fondue. Hein? L'autre bord, ben oui. Avant de passer à ton prochain sujet, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet du déluge avec Kim, parce que les gens à la maison disaient, mais voyons donc, ils ont bien trop réagi, ça n'a pas d'allure, pleurer comme ça, c'est exagéré. Toi, pour avoir déjà vécu dans le loft, tu peux nous expliquer ces débordements d'émotions? Mais les lofters, au départ, quand ça fait pas longtemps comme ça, peut-être 2 semaines, on n'a pas vraiment de point de repère. Donc, on s'attache vraiment à les personnes très fort. Ça devient nos sœurs, nos frères. On se rappelle, j'étais la mère de tout le monde, moi, là-dedans. Tu sais, fait que on a l'impression qu'on partage quelque chose de très, très intense. Donc là, il y avait 2 clans. Il y avait Stéphanie qui était déjà au ballottage, on ne pouvait pas la remettre. Donc, c'était très restreint, les choix. Et je pense que c'était très difficile. Je vous avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est assez, là. Mais oui, c'est difficile. C'est très difficile. C'est lourd. C'est lourd parce qu'en plus, il faut qu'ils le disent devant les en pleine face. Ouais. Merci de nous expliquer ça. Ouais. Alors, maintenant, Stéphane, c'est Sébastien qui t'inquiète beaucoup. Ah, ton sujet. Ah, son visage s'illumine. Son visage s'illumine. Je suis tellement content qu'il soit là, qu'il soit dans le loft. Je suis pas en train de dire que c'est mon ami, là. Je suis pas en train de dire que je voudrais souper avec nécessairement, mais je suis content qu'il fasse partie de l'émission, puis parce qu'il nous permet... En fait, il permet à tous de sortir le méchant, entre moi et surtout lui. Et puis, écoute, c'est un magnifique personnage. Mais ma foi, on me dit à l'oreille qu'on a des images. On les regarde. Tout le monde en parle comme patron qui l'aime pas, mais attendez, s'il est correct en tant que gars, puis dans le loft, il est plus inclus. Tu penses qu'il est pas pantoute comme ça dans la vraie vie? Je pense qu'il est 100 fois plus meilleur qu'on pense. C'est un observateur, puis... Mais tu sais, lui, il a l'intelligence, mais peut-être pas la personnalité, tu sais. Ouais. Je pense que vous y accordez un peu trop d'intelligence. Il est pas si fort que ça parce qu'il est déstabilisé en ce moment. Mais non, il est fort. Il est très, très fort. Là, Sébastien a énormément de boulot, il y a énormément de pain sur la planche. En ce moment, il y a 2 grosses pentes à remonter. Parce qu'il a joué stratégique très, très vite, très rapidement avec tous les autres lofters. Et il a sorti des grosses cartes, là, sa blonde qui n'existe pas ou qui existe, qui est certainement pas décédée, ça c'est sûr, et tout ça. Il n'a pas joué la carte du public. Parce que pour se rendre loin dans le loft, il faut mettre le public dans sa poche. Et là, moi, j'ai l'impression que tout le Québec au complet le déteste. Mais, oh my God! Revirement de situation, c'est incroyable. Sur le site Internet de Love Story, sa cote d'amour monte en flèche. Alors, je capote. Tu capotes et tu vas partir le fan club de Sébastien. Mais ça. Merci Stéphane. Inscrivez-vous, venez me voir.
Maintenant, si vous avez des questions sur le quotidien de nos lofters ou encore si vous avez entendu des rumeurs, ben vous pouvez nous poser ces questions-là à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Et Virginie va se faire un plaisir d'y répondre. À toi, Virginie. Alors, la première question qui a été beaucoup demandée sur Internet, c'est comment s'approvisionnent les lofters en nourriture. Alors, c'est tout simple. Il y a quelques items qu'ils peuvent avoir à volonté, comme les fruits congelés, comme les céréales. Et ensuite, ils ont, attention, 50 $ chacun en allocation par semaine pour tout. Donc, pour les Scott Towels, les Kleenex, pour les cigarettes. Soit dit en passant, les cigarettes, ça fait parfois des chicanes parce que certains fument, mais certains ne fument pas et voudraient mettre